Saint-André-Avelin compte près de 3000 habitants. Notre population est fière de ses origines. Notre société veut rendre hommage aux maires qui se sont succédés à Saint-André-Avelin. Situé au cœur de la vallée de la Petite-Nation, Saint-André-Avelin a un riche passé. Nos ancêtres ont dû travailler d'arrache-pied afin de survivre et de mettre en valeur les terres de différents rangs. Les premiers colons viennent s'installer chez nous dans la seigneurie de la Petite-Nation. Les paroisses de Bon-Secours-Nord, de Sainte-Angélique, de Plaisance et de Saint-André-Avelin furent les seules paroisses de l'Outaouais à se développer en vertu du régime seigneurial. Notre seigneurie a été la propriété de Louis-Joseph Papineau, homme politique remarquable au 19e siècle. Les premiers colons de Saint-André-Avelin s'établissent dans les rangs Saint-Joseph puis Saint-Louis. Les descendants de la famille Lacoste détiennent encore la copie originale de la concession reçue par leur ancêtre Charles Lacoste devant le notaire Denis Benjamin Papineau. En 1851, la paroisse de Saint-André-Avelin obtient son érection canonique. L'arrivée du premier curé, l'abbé Sturkendraes, marque officiellement la naissance du joyau de la Petite-Nation. En 1855, Joseph-Alfred Lévy devient le premier maire de Saint-André-Avelin, qui obtient son élection civile du gouvernement du Québec. Marchand général, Joseph-Alfred Lévy, époux de Marguerite Quesnel, est maire de la paroisse de Saint-André-Avelin de 1855 à 1858, puis de 1864 à 1868. Il quitte notre région vers 1890 pour aller s'établir à Mattawa, en Ontario. Au cours du premier mandat de M. Lévy, le conseil municipal impose des taxes d'affaires, fixe des règlements pour la DAV sur la rivière Petite-Nation et décide de construire un pont pour enjamber la rivière au portage de la Petite-Nation. Notre deuxième maire, Édouard Leduc, arpenteur général, remplit la fonction de maire de 1858 à 1860, puis de 1872 à 1880. Il est l'époux de Louise Séguin. Cet homme a laissé un souvenir impérissable. En 1859, Saint-André-Avelin devient de plus en plus autosuffisant. 5 marchands, 4 aubergistes, des professionnels tels médecins, notaires, arpenteurs, des artisans et des cultivateurs œuvrent et répondent aux besoins de la population. Au cours de son premier mandat, le maire Édouard Leduc et les conseillers encouragent la construction d'un pont sur la rivière Petite-Nation au bout du rang Saint-Louis. Le conseil municipal de 1858 à 1860 a des difficultés à conserver ses secrétaires trésoriers. En effet, 3 hommes remplissent cette fonction, soit les notaires Gibault et Chartrand, de même que Louis Rochelot. De plus, le notaire Raby occupe cette fonction par intérim durant cette période. Jean-Baptiste Laflamme, aubergiste et époux de Véronique Dion, occupe le poste de maire de notre paroisse de 1860 à 1862. Vers 1870, il quitte notre région avec sa famille. Sous l'administration de M. Laflamme, 4 secrétaires trésoriers se succèdent à Saint-André-Avelin.
Néanmoins, malgré les difficultés rencontrées, le Conseil encourage la construction d'un pont de bois sur la rivière Petite-Nation dans la montée Sainte-Julie. Jusqu'en 1868, il présidera aux destinées de notre riche paroisse agricole et forestière. De 1868 à 1870, le poste de maire de Saint-André-Avelin est occupé par Louis Joron, époux de Lucie Fabre. Il consacre quelques années de sa vie à la politique municipale. Le 20 septembre 1886, Louis Joron, conseiller de 1860 à 1862, puis de 1866 à 1868, et enfin maire de 1868 à 1870, décède à l'âge de 71 ans. Il est inhumé au cimetière paroissial. En 1870, Barnabé Wissel devient maire de notre paroisse. Il occupe ce poste jusqu'en 1872. Cultivateur dans le rang Sainte-Julie, il est l'époux de Julie Vadnet. Avant d'être maire, il a été conseiller de 1868 à 70. Barnabé Wissel, après avoir été maire, redevient actif au conseil municipal, puisqu'il occupe le poste de conseiller de 1879 à 1883. Auparavant, il a exercé le rôle de président de la commission scolaire de 1867 à 1871. Il décède à Saint-André-Avelin en 1907. Redevenu maire en 1872, après avoir exercé cette fonction de 1858 à 1860, M. Édouard Leduc conserve ce poste jusqu'en 1880. M. Leduc occupe également le poste de secrétaire trésorier de notre municipalité de 1862 à 1866. M. Édouard Leduc acquiert au cours de sa vie une fortune considérable pour l'époque. Vers 1880, il possède plus de 75 terres à Saint-André-Avelin. Ses propriétés en font un homme influent. M. Édouard Leduc est considéré comme l'un des bienfaiteurs des Sœurs de la Charité de la Providence, en faisant don à cette communauté religieuse de tous les biens qu'il possédait. Veuf et sans enfant, Édouard Leduc décède à l'Hospice des Sœurs de la Providence le 21 mars 1911, à l'âge de 94 ans. Il est inhumé au cimetière de la paroisse de Saint-André-Avelin. En 1880, Émile Quesnel, marchand de notre paroisse, devient maire. Il exerce ce rôle jusqu'en 1886. Auparavant, Émile Quesnel a été conseiller de 1864 à 1868. Le Conseil de Saint-André-Avelin, avant-gardiste, se préoccupe déjà de la langue sous l'administration d'Émile Quesnel. Dans une requête au lieutenant-gouverneur en 1881, il demande l'autorisation de publier en français seulement les avis, règlements et ordres du conseil municipal. Saint-André-Avelin progresse sans cesse, puisque en 1883, le conseil municipal octroie des licences marchandes à 6 hommes d'affaires et des permis d'aubergistes à 4 hôteliers. Le plan de la paroisse de Saint-André-Avelin montre que notre territoire est entouré par 2 rivières,
la rivière Petite-Nation et la rivière Petite-Rouge. Au cours de son mandat, Émile Quesnel encourage la construction de 6 nouveaux ponts pour améliorer les communications chez nous. L'actuelle maison de Maurice Major, sur la rue Saint-André, aurait été à l'origine la maison d'école du village. Sous l'administration de M. Émile Quesnel, en 1883, le conseil décide d'acheter cette propriété afin d'en faire son premier hôtel de ville. Le 28 février 1870, à Papineauville, Émile Quesnel a épousé Mélanie Hillman. Après une vie bien remplie, il décède à Saint-André-Avelin le 22 décembre 1887 à l'âge de 50 ans. En 1886, la paroisse de Saint-André-Avelin se donne un nouveau maire, Nicolas Chéné. Époux de Paméla Bélanger, Nicolas Chéné est marchand général et propriétaire d'un moulin à scie dans le village. M. Nicolas Chéné a été président de la commission scolaire de 1876 à 1879 et de 1884 à 1886. Il a de plus été conseiller municipal de 1885 à 86 et de 99 à 1900. Il a également été maire à 2 reprises de 1886 à 91 et de 1900 à 1902. La maison actuelle de M. Yvon Wissel est l'ancienne résidence de M. Nicolas Chéné. Au cours de son premier mandat, le conseil municipal de Saint-André, en 1886, accorde à Zotique Terrien la permission d'établir et construire un aqueduc pour approvisionner en eau potable les habitants du village. C'est également en 1886 que l'église de Saint-André-Avelin, que l'on vient à peine de terminer, passe au feu. L'église sera reconstruite selon un plan similaire. Ce malheur n'empêche pas notre paroisse de progresser. 3 nouveaux ponts sont construits, le pont du Merisier, le pont du village et un pont sur la rivière Petite-Rouge dans le rang Sainte-Julie. En 1911, un incendie prend naissance dans le magasin de Melchior Chéné. Cet incendie détruit plusieurs autres commerces et habitations. M. Chéné s'éteint à Saint-André-Avelin le 30 octobre 1913 à l'âge de 72 ans. Né à Saint-Benoît, comté des Deux-Montagnes, en 1839, M. Raby fait ses études classiques à Rigaud. Il entreprend ensuite sa cléricature à Saint-André-Avelin, puis à Vaudreuil et enfin à Montréal. Devenu notaire, M. Raby s'établit à Saint-André-Avelin, où il fait toute sa carrière. Le notaire Raby épouse Marie-Adelina Séguin, qui lui donne 8 enfants. Actif en politique municipale, il est maire de la paroisse de Saint-André-Avelin de 1891 à 96. Auparavant, il a été président de la commission scolaire de 1872 à 1876. M. Raby a été également préfet du comté d'Ottawa en 1895 et 1896. Un problème hante le conseil municipal durant le mandat de M. Raby. Doit-on fermer le pont du Merisier, dont nous voyons la photographie actuelle, et utiliser plutôt la montée Séguin pour se rendre à Ripon? À ce sujet, le conseil municipal est divisé. Le maire tranche la question et vote en faveur de la fermeture du dit pont. Suite à cette décision controversée, M. Denis Berpré poursuit le conseil municipal. M. Raby démissionne et abandonne la mairie. Le 3 décembre 1895, durant le mandat de M. Raby,
La paroisse de Saint-André-Avelin reçoit la visite du futur premier ministre du Canada, M. Wilfrid Laurier. Les autorités municipales reçoivent le chef du Parti libéral avec dignité. En plus d'exercer la profession de notaire, Hyacinthe Noé Raby a tenu un magasin général à Saint-André-Avelin. M. Raby meurt dans notre paroisse à l'âge de 66 ans et il est inhumé au cimetière paroissial le 27 juin 1906. M. Gédéon Chalifou devient maire de la paroisse Saint-André-Avelin le 21 décembre 1896. Il conserve ce poste jusqu'au 1er février 1897. Cultivateur, époux d'Apolline Ouellette, il a été également conseiller du 2 novembre 1896 au 21 décembre 1896, puis du 1er février 1997 au 10 janvier 1898. Durant le court mandat de M. Chalifou, le conseil municipal renverse la décision du conseil municipal précédent et annule la décision de fermer le pont du Merisier. M. Chalifou décède à Saint-André-Avelin le 13 février 1914 à l'âge de 83 ans. Né à Saint-André-Avelin le 16 décembre 1859, notre fils bourgeois épouse d'abord Lina Farran, qui lui donne plusieurs enfants. En seconde noces, il épouse Desneiges Farran, veuve de Zacharie Wissel, fils, et mère d'Aldège Wissel. Durant le mandat de Dolphus Bourgeois, le conseil municipal procédera à l'engagement d'un nouveau secrétaire trésorier, J. Eusèbe Bellil, en remplaçant de Pierre-Amédée Quesnel père, qui avait exercé cette fonction pendant 33 ans. Marchand du petit village, M. Bourgeois a aussi ouvert le comptoir postal de Val-Quesnel. Par la suite, il vend sa propriété à M. Wilfrid Séguin et se fait bâtir une maison avec commerce attenant, non loin du pont, où il y opérera pendant quelques années un magasin général. Dolphus Bourgeois est conseiller municipal de 1891 à 1897, puis maire de notre paroisse de 1897 à 99. Il décède à Saint-André-Avelin le 16 avril 1938 à l'âge de 78 ans. Joseph Périard, cultivateur, épouse Olive Bourgeois en 1872. M. Périard est conseiller municipal de 1897 à 1899, puis maire de 1899 à 1900. Durant le mandat de M. Joseph Périard, le conseil municipal reconstruit 4 nouveaux ponts en bois, les ponts Cook, Titli, du portage de la Nation et celui du village. Le conseil municipal, dirigé par M. Joseph Périard, a rénové l'hôtel de ville. Dernier maire du 19e siècle, M. Périard décède à Saint-André-Avelin en 1913, à l'âge de 63 ans. En 1900, Nicolas Chénet, après avoir occupé le poste de maire de la paroisse de Saint-André-Avelin de 1886 à 1891, reprend les rênes. À son retour à la mairie, la dette municipale s'élève à 704,99 $. À la fin de son mandat, en 1902, la dite dette municipale est complètement effacée. Durant la prise au pont du portage de la Nation, du village, de Sainte-Madeleine, du pont Rousson et du pont Titli. De plus, l'hôtel de ville est entièrement repeint à l'intérieur et à l'extérieur.
Né à Saint-André-Avelin en 1861, Joseph Drouin épouse d'abord Virginie Saint-Denis, puis Augustine Bérubé. Il devient conseiller municipal à Saint-André-Avelin en 1900, puis maire en 1902. M. Drouin exercera la fonction de maire jusqu'en 1906. Durant le mandat de M. Drouin, les contribuables des rangs Sainte-Madeleine, Sainte-Augustine, William et Gustave font sécession et créent une nouvelle municipalité, Notre-Dame de la Paix. Le tout se déroule dans l'harmonie. Au début du siècle, la paroisse Saint-André-Avelin compte 5 auberges. À cette époque, toutes les auberges doivent s'abstenir de vendre des boissons alcooliques de 11 heures le samedi soir à 4 heures le lundi matin. Le respect du dimanche est strictement observé. En 1905, le Conseil autorise la Compagnie électrique de Papineauville à procéder aux installations électriques dans le village. Ce service, s'ajoutant à l'aqueduc existant, fait de notre village un village moderne. Alfred Bourgeois est né à Saint-André-Avelin le 16 mars 1857. À l'âge de 20 ans, il épouse Marguerite Allard, qui meurt l'année suivante en donnant naissance à son premier enfant. En 1879, M. Bourgeois se remarie avec Marie-Louise Lacoste, qui lui donnera 11 enfants. M. Bourgeois exerce le métier de voiturier et de forgeron. Sa maison a été démolie lors de la construction de l'école normale. Conseiller de 1891 à 1994, puis de 1898 à 1900, M. Bourgeois devient maire en 1906 et le demeurera jusqu'en 1909. Durant son mandat, M. Bourgeois procède à la fermeture de Montée et du pont Lalonde. Cette montée se nomme aujourd'hui Montée Marcotte. La fermeture de Montée Lalonde et du pont, située au-dessus de ces chutes, empêche les gens des rangs Saint-Denis et Sainte-Julie de communiquer directement. Les résidents du rang Saint-Denis persistent à l'utiliser quand même. Plus tard, l'incendie du pont Lalonde mettra fin à cette pratique. En plus d'être maire, M. Bourgeois a été également président de la commission scolaire de 1896 à 1898. Décédé à l'âge de 75 ans, il est inhumé au cimetière paroissial le 1er avril 1931. Fils de Joseph Noël et d'Hortense Fortier, Emmanuel Noël épouse le 5 décembre 1886 à Saint-André-Avelin Marie-Louise Larose qui lui donne 9 enfants. M. Noël a connu une carrière politique mouvementée. Il tente d'abord sans succès de se faire élire au conseil municipal en 1899. Élu conseiller en 1902, il démissionne la même année. Il tente un retour en 1905 et en 1906. Le conseil municipal le nomme conseiller en 1906 pour remplacer J. Eusèbe Lacoste, démissionnaire. En 1909, il devient maire de notre paroisse et conservera le poste jusqu'en 1911. Une fois devenu maire de Saint-André, M. Noël convainc le conseil d'acheter au coût de 150 $ une charrue pour améliorer l'entretien des chemins. Frugal, il limite les travaux. Durant son administration,
les taxes municipales baissent de 75 sous à 25 sous par cent d'évaluation. En 1909, le village de Saint-André-Avelin fait face à une inondation majeure. On doit circuler en chaloupe sur une partie de la rue Sainte-Julie, aujourd'hui devenue rue principale. Cette inondation causera des dommages considérables. Fou de Rosalma Bélanger, M. Brisson devient conseiller municipal en 1909, puis maire en 1911. Il exerce cette fonction pendant 1 an. Il sera inhumé au cimetière paroissial en 1919. En 1911, un incendie ravage quelques commerces et maisons du grand village. Heureusement, aucune perte de vie n'est à signaler. À la fin de 1911, les habitants du grand village décident de se séparer de la paroisse et de créer une nouvelle municipalité. Ainsi naît officiellement la corporation du village de Saint-André-Avelin. Marchand général du petit village, Adela Quesnel est conseiller municipal de 1912 à 1915, puis maire de la paroisse à 2 reprises de 1912 à 1915 et de 1917 à 1919. Il sera également président de la commission scolaire de 1913 à 1916. Fils de Pierre-Amédée Quesnel et de Julie Desjardins, Adela Quesnel épouse Amélia Quesnel, qui lui donnera 7 enfants, 4 fils et 3 filles. Il décède à Saint-André-Avelin, où il sera inhumé au cimetière paroissial le 9 janvier 1938. Le gouvernement provincial envisage la construction d'un nouveau pont et d'une nouvelle route vers Notre-Dame-de-la-Paix, la route 323, dont nous voyons le tracé actuel. Saint-André-Avelin, déjà relié à Notre-Dame-de-la-Paix, s'y oppose par la voie du conseil municipal. En 1914, le conseil municipal abdique et accepte l'entretien de la montée vers Notre-Dame-de-la-Paix. M. Quesnel a fait construire cette magnifique résidence. Durant le mandat de M. Quesnel, le conseil de Saint-André-Avelin entreprend conjointement avec le conseil de Sainte-Angélique la construction d'un pont de fer au portage de la Petite Nation. Les soumissions pour la construction de ce pont seront demandées le 5 août 1912. Conjointement avec le village de Saint-André-Avelin, les élus municipaux de la paroisse décident, en 1913, de construire un pont de fer pour enjamber la rivière Petite-Nation entre le grand et le petit village. Ce pont sera construit par l'entrepreneur Théodule Gay. Félix Bourgeois est le fils d'Élie Bourgeois et d'Élisabeth Pilon. Il est marié à Élisabeth Allard. Il a eu une famille nombreuse. M. Bourgeois est conseiller municipal à Saint-André-Avelin de 1885 à 1891. Il tente un retour au conseil municipal en 1900. En 1915, il devient maire de la paroisse. Il conserve cette fonction jusqu'en 1917. M. Bourgeois, en plus d'être un cultivateur bien connu, était également un fabricant de potasse. Il a été le premier dans la région à exploiter pareille entreprise. Son installation était située au bas de la côte des Hêtres, dans le rang Côte-Saint-Pierre. M. Bourgeois habitait une grande maison bien entretenue. Sa grande galerie la faisait remarquer de tous les passants de la côte Sainte-Julie-Ouest.
Cette maison a subi quelques changements, mais elle se dresse toujours fièrement au même endroit. Durant le mandat de M. Bourgeois, le conseil municipal fait construire des trottoirs de ciment le long de la montée Sainte-Julie dans le petit village. Décédé à l'âge de 87 ans, le 24 mars 1936, il est inhumé au cimetière paroissial. De retour à la mairie en 1917, M. Quesnel et son conseil entreprennent le gravelage de la route entre Papineauville, Saint-André-Avelin, Chénéville. Cette réalisation est nécessaire car les automobilistes circulent de plus en plus dans les rangs de Saint-André-Avelin. Ce marchand général prospère a le souci de la démocratie, puisqu'en 1917, le conseil municipal décide de changer le mode de scrutin. Dorénavant, les électeurs voteront secrètement. En 1918, sur un terrain acheté de M. Ozias Bourgeois, le conseil construit cet hôtel de ville pour la somme de 4 790 $. La même année, le nouveau secrétaire trésorier, Horace Lemire, remplace M. Eusèbe Bellil en fonction depuis 20 ans. Époux de Valérie Lavigne, à Villa-Tessier, conseiller municipal de 1907 à 1910, puis de 1917 à 1919. Il devient maire en 1919 et il conserve ce poste jusqu'en 1925. Décédé en 1943, il est inhumé à Saint-André-Avelin. Durant le mandat de M. Tessier, le conseil municipal continue le gravelage de la route régionale de Papineauville-Saint-André-Avelin-Chénéville. Une somme de 44 525 $ sera consacrée à cette fin. Nous voyons ici la résidence de M. Tessier, amputée du deuxième étage à la suite d'un malheureux incendie. M. Tessier et son conseil consacrent également, bon an, mal an, environ 4 000 $ pour le gravelage des autres rangs de Saint-André-Avelin. Les ponts de bois disparaissent un à un, de nouveaux ponts en ciment les remplacent. En plus d'exploiter sa ferme, M. Tessier exploite également une érablière. Époux de Donalda Chevrier, M. Eugène Séguin est maire de la paroisse de Saint-André-Avelin de 1925 jusqu'à son décès en 1931, à l'âge de 55 ans. Il est inhumé au cimetière de Saint-André-Avelin. M. Séguin, durant son mandat, reçoit l'appui du conseil municipal pour parachever la route régionale Papineauville-Saint-André-Avelin-Chénéville. Cette entreprise d'envergure avait débuté en 1917. Il a donc fallu 14 ans et des déboursés de 57 121 $ pour terminer cette œuvre. Sous l'administration de M. Séguin, le conseil municipal procède à la réparation de nombreux ponts, Cook, Sainte-Geneviève, Crager, du village, Titely et Gautier. Toutes les réparations sont faites en bois. Installé dans une belle résidence, M. Séguin pratiquait le métier de tailleur. Les bureaux de poste de Saint-André-Avelin et de Val-Quesnel, à la suite des représentations du conseil municipal de la paroisse, obtiennent en 1928 la permission d'établir des routes de poste rurales. Les routes rurales numéro 1, numéro 2 et numéro 3 desserviront les rangs de Saint-André-Avelin.
La caserne de Saint-André-Avelin indique que le service des incendies est bien structuré. Ce service d'incendie commun aux deux municipalités prend en réalité en 1927 sous l'administration de M. Séguin. Au début, seuls les habitants du grand et du petit village en profitent. M. Napoléon Montreuil est conseiller de 1923 à 1925. Au décès de M. Séguin en 1931, il devient maire et le demeurera jusqu'en 1933. Époux de Rose de Lima, Ernestine Lévesque, il est décédé à Saint-André-Avelin à l'âge de 75 ans. À son arrivée au poste de maire, M. Montreuil, en pleine crise économique, doit faire face à une dette de 40 000 $ pour éviter d'augmenter les taxes en argent et maintenir la bonne santé financière de la municipalité. M. Montreuil oblige les contribuables à fournir une journée de travail gratuit par 1 000 $ d'évaluation. Dans sa résidence, M. Montreuil opère un salon de barbier. Nul doute que beaucoup de coupes de cheveux ont été l'occasion de parler de politique municipale. M. Montreuil était également photographe. Le conseil dirigé par M. Montreuil légifère pour interdire les bains mixtes sur les plages publiques de notre municipalité. Wilfrid Wissel est né à Saint-André-Avelin le 20 mai 1878. En 1902, il épouse à Ripon Rosina Landriot, le 10 décembre 1933. Il est inhumé au cimetière paroissial. M. Wissel est conseiller municipal de 1917 à 1920, puis de 1928 à 1933. En 1933, peu avant son décès, il devient maire. Il a également présidé la commission scolaire de Saint-André-Avelin de 1911 à 1913. Cultivateur durant Sainte-Julie, M. Wissel a fait construire cette résidence. Décédé à l'hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville à la suite d'une intervention chirurgicale, il n'a présidé qu'une seule réunion du conseil municipal à titre de maire. M. Dorius Legris, époux d'Augustine Guénette, est conseiller municipal de 1925 à 1927, puis de 1931 à 1933. Devenu maire en 1933, il conservera ce poste jusqu'en 1937. Décédé à l'âge de 78 ans, M. Legris est inhumé au cimetière paroissial. M. Legris, en 1935, fait adopter par le conseil municipal un couvre-feu à Saint-André-Avelin. Tous les enfants de moins de 14 ans doivent rentrer à la maison à 20 h entre le 1er novembre et le 1er mai, et à 20h30 entre le 1er mai et le 1er novembre. Cultivateur habitant Laurent-Saint-Louis, M. Legris et son conseil émettent une nouvelle réglementation commerciale à Saint-André-Avelin. M. Legris se préoccupe d'une meilleure démocratie, car à partir de 1937, il reporte les mises en nomination de janvier à mai. Cette décision permettra aux cultivateurs partis au chantier durant l'hiver de pouvoir voter. Époux de Léonie Lantier, M. Adoris Boyer est conseiller municipal de 1920 à 1922, puis de 1936 à 1937. Il est maire de 1937 à 1941, puis de 1946 à 1949. Cultivateur avisé et prospère durant Sainte-Madeleine.
M. Boyer décède à l'âge de 80 ans. Il est inhumé au cimetière paroissial de Saint-André-Avelin. En 1938, les conseils municipaux de Saint-André-Avelin et Notre-Dame-de-la-Paix s'entendent pour fermer le pont du rang Sainte-Geneviève sur la rivière Petite-Rouge. Dorénavant, ce chemin, autrefois verbalisé, est remis à ses propriétaires. Le 27 février 1939, M. Léonidas Bourgeois, en poste depuis 14 ans, abandonne le secrétariat municipal. Son successeur, C.A. Montreuil, dont nous voyons la photo, conservera ce poste pendant 34 ans, soit jusqu'en 1973. Ernest Houssel, né à Saint-André-Avelin, épouse Yvonne Gour en 1928. D'abord conseiller municipal de 1935 à 1941, il devient maire de la paroisse de Saint-André-Avelin en 1941. Il conservera ce poste jusqu'en 1946. Avant de tenter de se faire élire député fédéral du comté de Labelle en 1949, M. Houssel sera maire du village de Saint-André-Avelin de 47 à 49. Plus tard, en 1956, M. Houssel redevient maire du village de Saint-André-Avelin et il conservera ce poste jusqu'en 1961. Impliqué dans le milieu des affaires, M. Houssel a surtout été connu comme entrepreneur de pompes funèbres. Intéressé au développement économique de notre paroisse, il fait ouvrir la montée Saint-Fix en 1946. Les affaires culturelles le préoccupent aussi, puisqu'il autorise la venue de troupes théâtrales chez nous et permet au promoteur, M. Eugène Lantier, de représenter des films à la salle de l'Hôtel de Ville. Habitant le petit village, M. Houssel accepte d'acquérir une nouvelle pompe à incendie d'occasion pour protéger les résidents de Valquenel contre ce fléau. Ce conseil municipal, sous sa direction, s'occupe également des rangs, car des pressions sont exercées à partir de 1944 pour obtenir l'électrification rurale. Intéressé au développement de l'agriculture, M. Houssel demande l'aide du gouvernement fédéral pour l'achat d'engrais chimiques, permettant ainsi aux cultivateurs d'accroître le rendement agricole durant la Deuxième Guerre mondiale. Il réclame sans succès la construction d'une école moyenne d'agriculture pour la région dans notre municipalité. Suite à la demande de Valquenel d'être annexé au village de Saint-André-Avelin, M. Houssel remet sa démission comme maire. M. Houssel, demeurant avec sa nouvelle épouse dans cette magnifique résidence, décède en novembre 1991. M. Adoris Boyer, suite à la démission de M. Ernest Houssel, réintègre la mairie en 1946, conservera ce poste jusqu'en 1949. En 1948, le conseil de la paroisse autorise la coopérative d'électricité de Papineau-Est à construire des lignes électriques sur son territoire afin de doter les cultivateurs de ce service essentiel. M. Boyer se préoccupe beaucoup, et cela dans tous les rangs, de l'entretien des chemins municipaux. En 1948, pour permettre la construction du pont du Merisier, le conseil municipal doit exproprier le terrain de Mme Séguin. Durant la seconde administration de M. Boyer, le conseil de la paroisse doit négocier avec celui du village
quand tous les citoyens habitant Valcanel font sécession. Le tout se réglera à la satisfaction des deux municipalités. Les dernières prévisions budgétaires présentées par le conseil municipal dirigé par M. Boyer laissent entrevoir des recettes de 6 467,40 et des dépenses de 6 442,60. La dette est presque nulle puisque le conseil ne doit que 500 $. M. Boyer a habité une grande partie de sa vie dans cette maison de style d'inspiration canadienne. Benoît Wissel est né à Saint-André-Avelin le 8 janvier 1917. Il a fait ses études primaires dans le rang Sainte-Julie et ses études supérieures au Collège des Oblats à Ottawa. Le 21 juin 1941, il épouse à Saint-André-Avelin Raymonde Louis XVI. Conseiller municipal de 1947 à 1949, M. Wissel occupera le poste de maire de la paroisse de Saint-André-Avelin de mai 1949 à novembre 1989. Peu avant son mariage, Benoît Wissel se porte acquéreur d'une terre dans le rang Sainte-Julie. Il devient cultivateur et s'adonne à l'élevage laitier et porcin. Il exploite des lots à bois durant l'hiver. En 1957, M. Wissel abandonne la culture de la terre et œuvre en société avec Pierre Aubry, un commerce de distribution en gros des produits pétroliers Texaco. En 1960, Benoît Wissel cède son entreprise à son associé. De 1960 à 1961, il est distributeur de boissons gazeuses. Puis, en 1962, il ouvre un magasin de pièces automobiles avec garage attenant. Il opère encore ce commerce aujourd'hui. Depuis son mariage, il a toujours habité cette maison. Le conseil municipal, dirigé par M. Wissel, prend à sa charge, en 1951, l'ouverture des chemins d'hiver et en confie la responsabilité à la firme Lacoste et Fils de Saint-André-Avelin. Cette firme se chargera de l'ouverture des chemins d'hiver jusqu'en 1958. À partir de 1958, le conseil municipal, dirigé par Benoît Wissel, décide l'achat d'une niveleuse pour ouvrir les chemins d'hiver. Depuis, la niveleuse a été échangée 2 fois, soit en 1969 et en 1987. De plus, pour donner un meilleur service, un camion pour le déneigement et le sablage a été acheté en 1978. En 1959, les villégiateurs du lac Simonet, moyennant une taxe spéciale, bénéficieront d'un service de récupération d'ordures ménagères. Quelques années plus tard, les villégiateurs du lac Belle-Île jouiront du même service. Aujourd'hui, et cela depuis déjà longtemps, tous les citoyens de la paroisse peuvent compter sur un excellent service en ce domaine. Durant plusieurs années, M. Maurice Robert exercera la tâche d'éboueur pour la paroisse de Saint-André-Avelin. En 1967, les deux municipalités de Saint-André-Avelin se donnent officiellement un service d'incendie commun. Une fois le service unifié, les deux municipalités procèdent d'abord, en 1970, à l'achat d'un nouveau camion destiné à combattre les incendies, puis en 1979 d'un camion-citerne. En 1969, Benoît Wissel et son conseil municipal abolissent les postes d'inspecteur municipal dans chacun des rangs. Désormais, un inspecteur municipal à temps plein s'occupera de l'entretien des chemins d'été et d'hiver. Depuis, M. Jacques Boyer occupe ce poste. En 1971, le conseil municipal, dirigé par Benoît Wissel, appuie les démarches entreprises par un groupe de citoyens
en vue de l'obtention d'un CLSC à Saint-André-Avelin. Le conseil municipal fait de même en 1977 en vue d'obtenir le centre d'accueil de la Petite Nation. En 1975, conjointement avec la corporation du village, le conseil de la corporation de la paroisse de Saint-André-Avelin devient propriétaire des installations sportives en place au terrain de jeu. En effet, le comité des loisirs cède gratuitement aux municipalités tous ses actifs. Dorénavant, un comité intermunicipal administrera les sports et loisirs à Saint-André-Avelin. M. Wissel le présidera jusqu'en 1989. Le comité intermunicipal des sports et loisirs embauche en 1975 un premier directeur des loisirs, M. Marcel Brabant. Un an plus tard, en 1976, M. Claude Lambert remplace M. Brabant à ce poste. Depuis, M. Lambert dirige avec brio le service des sports et loisirs. En 1976, les deux municipalités construisent une patinoire intérieure attenante à la salle des loisirs, déjà construite par l'ex-comité des loisirs. Avec les années, des associations se sont aménagées des locaux au centre récréatif, tels l'Âge d'Or, l'Association du hockey mineur, l'Association de patinage artistique, l'Association des arbitres et le Club Cadeau. De plus, au centre récréatif, une salle de réunion est à la disposition des associations qui en font la demande. En 1983, le comité intermunicipal vend aux habitations de Saint-André-Avelin Incorporé l'emplacement du terrain de balle. Cette transaction permet l'érection de 20 logements destinés aux personnes retraitées. Au printemps de 1984, la paroisse et le village se dotent d'un nouveau terrain de balle ultramoderne près du centre sportif. À ce terrain de balle s'ajouteront progressivement un terrain de soccer, des tables de pique-nique, des jeux pour les enfants, un terrain pour la pétanque et le jeu de fer. L'intérêt de Benoît Wissel et de son conseil ne se limite pas au domaine des loisirs et communautaires. Afin d'assurer un bon service de voirie, le conseil municipal de la paroisse est propriétaire d'un garage municipal très fonctionnel. Ce garage permet de remiser et de réparer la machinerie lourde utilisée pour l'entretien des chemins. Saint-André-Avelin dispose d'une piscine municipale depuis 1959. Cette piscine fraîchement réaménagée ajoute à la qualité des installations sportives au village. Cette vue du chemin encerclant le lac Belle-Île démontre la qualité des chemins touristiques de Saint-André-Avelin. Le lac Belle-Île, le lac Simonet, le lac des Quatre Chemins ont maintenant des chemins asphaltés depuis 1988. À la fin du mandat de Benoît Wissel, conjointement avec le village, la paroisse de Saint-André-Avelin a entrepris des démarches afin d'acheter le presbytère pour loger le musée de la Société historique de Saint-André-Avelin. Une étude de faisabilité financée par le ministère des Affaires culturelles a conclu la possibilité d'une telle réalisation, mais dans un autre édifice nouvellement construit. Le presbytère a été vendu à une entreprise privée qui loge des personnes âgées autonomes. Durant ses 40 ans à la mairie de Saint-André-Avelin, Benoît Wissel, bien appuyé par des conseillers progressifs, a réussi à obtenir des octrois pour faire asphalter quelques rangs dans Saint-André-Avelin. De plus, il a obtenu, suite à de multiples représentations, la remise de l'entretien d'été des chemins municipaux au ministère de la Voirie. Cette pratique était depuis longtemps en vigueur dans les autres régions du Québec. En plus d'être actif en politique municipale, M. Wissel touche à la politique provinciale.
président de l'Union nationale du comté de Papineau. Il collabore à l'élection de Roméo Lorrain, ministre des Travaux publics, dans les cabinets de Maurice Duplessis, Paul Sauvé et Antonio Barrette, puis à l'élection de Roland Théoret, vice-président de l'Assemblée nationale sous Jean-Jacques Bertrand. On le voit à la tribune en compagnie de Jean-Guy Cardinal, ministre de l'Éducation dans le gouvernement de l'Union nationale. M. Wissel est actif également en politique fédérale, partageant la responsabilité de l'Organisation conservatrice fédérale dans le comté Labelle avec Paul-Émile Lesage. On le voit ici en compagnie du député Jean Corbeil, ministre dans le cabinet Mulroney. Outre son poste de maire, M. Wissel participe activement à presque toutes les organisations de son milieu. À l'occasion, il collabore à la fondation de plusieurs mouvements. Il est membre fondateur de la coopérative agricole, du comité du carnaval, de l'organisation des terrains de jeu, du club optimiste et des habitations de Saint-André-Avelin. Il est également l'initiateur de la fête des touristes qui se tient annuellement à la fin de semaine de la fête du travail. Bernard Pilon est né à Chénéville en 1941. Le 26 décembre 1962, il épouse Thérèse Wissel à Saint-André-Avelin. Actif, il est de toutes les organisations de notre village et de notre paroisse. Bernard Pilon a plusieurs réalisations à son actif. En effet, il a été secrétaire fondateur de la Caisse populaire, président fondateur du Club optimiste, membre fondateur de la première commission des sports et loisirs, une fois les loisirs municipalisés. M. Pilon a fait ses études primaires et secondaires à Saint-André-Avelin. Ensuite, il a entrepris des études supérieures à l'École moyenne d'agriculture de Sainte-Martine. Une fois sur le marché du travail, il a étudié à l'Université du Québec à Hull. Il habite actuellement cette jolie résidence dans le rang Saint-André. M. Pilon a occupé plusieurs emplois. Il a débuté sa carrière à la coopérative agricole. Ensuite, il a travaillé chez ND&D. Plus tard, il œuvre dans le domaine des caisses populaires comme gérant à Saint-André-Avelin, à Sainte-Rose-de-Lima et comme agent de relations publiques à la Caisse Saint-Joseph de Hull. Il a aussi œuvré dans le domaine des assurances comme associé des assurances Gilles Lantier. Actuellement, M. Pilon opère à Saint-André-Avelin un commerce autrefois dans le local que l'on voit présentement, sous le nom de promotion Bernard Pilon. Il opère maintenant dans un nouveau local à la place Saint-André. Maire depuis novembre 1989, Bernard Pilon a des rêves qui lui tiennent à cœur. Son conseil, conjointement avec celui du village, a décidé de construire des locaux neufs pour loger la bibliothèque près du centre sportif. Il projetait de loger un centre d'interprétation au presbytère. La difficulté se pose actuellement, car la fabrique a fait faux bond et refuse, tel qu'entendu, de vendre cette propriété aux deux municipalités de Saint-André-Avelin. Si la paroisse de Saint-André-Avelin a une histoire, il en est de même du village. Transportons-nous maintenant à ce merveilleux village situé sur les rives de la rivière Petite-Nation. La Société historique de Saint-André-Avelin incorporée présente les maires du village de Saint-André-Avelin.
En 1912, le village prend de plus en plus d'importance à Saint-André-Avelin. Ses habitants, désireux de se donner des services inexistants dans les rangs, décident de se séparer de la paroisse. Ainsi naîtra la corporation du village de Saint-André-Avelin. Joseph Beaune, natif de Saint-Hermas, vint s'établir à Saint-André-Avelin pour y exercer la profession de médecin. Époux d'Angélina Martin, le couple aura 6 filles. Le 15 janvier 1912, la corporation du village de Saint-André-Avelin tient sa première session. Les conseillers du village se choisissent un premier maire, M. Joseph Beaune. M. Beaune a été également président de la commission scolaire de 1904 à 1908. À son arrivée à Saint-André-Avelin, le docteur Beaune établit sa résidence non loin de l'église. Lors de la vente de sa propriété aux Sœurs de la Providence, il achète la propriété au sud du presbytère, où il construira sa grosse maison de briques. Cette maison est toujours remarquée à cause de la grande galerie formant un cercle quasi parfait à l'angle de la façade et de la partie latérale sud. En 1912, M. Léonidas Bourgeois devient le premier secrétaire trésorier du village au salaire de 40 $ par année. En 1913, conjointement avec la paroisse de Saint-André-Avelin, le village construit un pont de fer pour enjamber la rivière Petite-Nation qui sépare les deux municipalités. En 1915, le conseil du village vote un règlement concernant les chevaux attachés aux arbres et l'obstruction de la route par les voitures. Suite à ce règlement, messieurs Joseph Courtemanche et Mathias Bisson auront une amende à payer pour avoir attaché leurs chevaux aux arbres. En 1917, le conseil du village de Saint-André-Avelin décide de remplacer le vote de vive voix par le vote secret. La même année, en 1917, M. Beaune abandonne la mairie. Notons que M. Beaune a été également l'un des fondateurs de la compagnie de téléphone de la Petite-Nation et maître chante à la chorale de Saint-André. À l'âge de 73 ans, M. Beaune, en 1933, est inhumé au cimetière paroissial. J. Napoléon Vallière s'établit à Saint-André-Avelin pour vendre de l'assurance. Le 23 février 1903, il épouse Élisa Lamotte, veuve d'Avila de Rouen. Le couple a eu un fils qui s'est ajouté aux filles de Madame de Rouen. Deuxième maire du village de Saint-André-Avelin, il demeure en poste durant 20 ans, soit de 1917 à 1937. M. Vallière a également été secrétaire trésorier de la commission scolaire durant 20 ans. Les gens se souviennent sans doute de cette belle maison à Tourelle qu'habitait M. Vallière et sa famille. C'est à cet endroit que se trouvait la centrale téléphonique de la compagnie de téléphone Petite-Nation. En plus d'être maire du village et secrétaire de la commission scolaire, M. Vallière a été également le premier secrétaire de la compagnie de téléphone de la Petite-Nation. En 1918, le conseil du village accorde des exemptions de taxes pour l'entretien des chemins aux propriétés des Sœurs de la Providence et de la Grotte, dont nous voyons la photo. Il faut dire qu'à partir de 1917, le village de Saint-André-Avelin procède graduellement au gravelage de toutes ces rues.
Durant l'administration de M. Vallière, en 1919, le monument du Sacré-Cœur, situé en face de l'église paroissiale, a été érigé par la fabrique de Saint-André-Havelin. En 1927, le village de Saint-André-Havelin, conjointement avec une partie de la paroisse, appelée Petit Village, achète une pompe à incendie et aménage des citernes. Ce début modeste a donné naissance au service actuel des incendies à Saint-André-Havelin, dont nous voyons la caserne. J. Napoléon Vallière s'éteint en 1944 à l'âge de 64 ans. Il sera inhumé au cimetière paroissial. Théophile Corbeil est né à Wendover, en Ontario. Il arrive à Saint-André-Havelin en 1908. Il est marié à Albertine Bellil, de qui il aura 10 enfants. Devenu veuf, il épouse Eva Bellil de Saint-André-Havelin et ils auront 4 enfants. Son goût pour les affaires publiques l'amène au poste de marguillier, conseiller, maire, préfet de comté et juge de paix. On le retrouve organisateur d'élections pour le député et ministre de Roméo-Lorrain dans le comté Papineau. En fait, M. Corbeil a connu 25 années de vie municipale, dont 10 au poste de maire, soit de 1937 à 1947. À son arrivée à Saint-André-Havelin, il achète le magasin général du coin, où il habitera, puis il vendra ce commerce et ouvrira un magasin de matériaux de construction. Cet édifice existe encore, mais il a changé de vocation. M. Corbeil se construira une imposante maison en briques sur la rue principale, non loin de la rivière Petite-Nation. On se souvient du kiosque construit sur le rempart au-dessus de la rivière. Outre sa résidence principale dans le village de Saint-André, M. Corbeil a été également propriétaire d'une île sise dans la rivière Petite-Nation. Sur cette île, M. Corbeil a fait ériger un chalet. Souvent, la famille de M. Corbeil voyageait en chaloupe sur la rivière entre leur résidence principale et leur résidence secondaire sur l'île. Au cours d'une de ces équipées, un membre de la famille a failli se noyer. C'est pourquoi M. Corbeil a fait ériger cet ange gardien. En 1946, la municipalité du village déplace le site de la rue des Érables pour permettre la construction de l'école normale. Cette école normale, dirigée par les Sœurs de la Providence, fera l'orgueil de notre village. Aujourd'hui, cet édifice est devenu le centre d'accueil de la Petite-Nation. En 1938, le conseil du village de Saint-André-Havelin siège à l'école du village depuis plusieurs années. Le conseil accepte alors d'installer l'électricité à la dite école et d'en défrayer 50% des coûts. Cette somme tiendra lieu de loyer, mais le conseil devra payer symboliquement 1 $ par mois et fournir 2 crucifix pour orner les murs. En 1946, le conseil du village de Saint-André-Havelin demande un expert de la commission municipale du Québec au sujet du règlement de l'annexion du village et d'une partie de la paroisse, connue sous le nom de Petit Village ou Val-Quesnel. Cette même année, le village accepte la proposition faite par la paroisse, conformément à l'état du passif et de l'actif. M. Corbeil décède le 22 novembre 1963 à l'âge de 83 ans.
Il repose au cimetière de la Grotte à Saint-André-Avelin. Ernest Wissel est né à Saint-André-Avelin du mariage de Dalma Wissel et de Marie-Louise No. En 1928, il épouse Yvonne Gourde, qui lui donnera 3 enfants. Devenu veuf, il épouse en seconde noces Mme Germaine Strasbourg de Chénéville et il décède en novembre 1991. Il fréquente l'école du village, puis vers 14 ans, il entreprend des études plus avancées au séminaire de Sainte-Thérèse. Intéressé aux arts, il étudiera également le violon. M. Wissel est né commerçant. On l'a vu vendeur de fruits et légumes, de dynamite, de liqueurs douces, restaurateur, mais c'est surtout comme entrepreneur de pompes funèbres qu'on s'en souvient le plus. Ernest Wissel a d'abord demeuré sur la rue principale, non loin du pont, dans une maison qui appartenait à M. Pierre Leroux. Cette maison a depuis été déménagée et installée sur la rue du Moulin. Plus tard, M. Wissel habitera pendant plusieurs années la maison de son père Dalma, située également sur la rue principale. Aujourd'hui, cette maison a été démolie pour faire place au stationnement de la Caisse populaire. Au cours de sa carrière politique, M. Wissel a occupé le poste de maire à 3 reprises. Une première fois à la municipalité de la paroisse de Saint-André-Avelin et les 2 autres fois à la municipalité du village. À son premier mandat comme maire du village, de 1947 à 1949, M. Wissel a eu le plaisir de voir construire l'actuel pont en ciment. Au cours de ce premier mandat, M. Wissel a également étatisé un aqueduc privé. J. Wilfrid Séguin, natif de Sainte-Marthe, comté de Vaudreuil, arrive à Saint-André-Avelin vers 1920. Il est marié à Mathilde Descostes et la famille compte 6 enfants. À son arrivée, M. Séguin travaillera comme gérant au magasin d'Oscar Kennel. M. Séguin va d'abord installer sa famille dans une maison voisine du magasin Oscar Kennel. Plus tard, en 1925, il se portera acquéreur de la propriété de M. Delphis Bourgeois. Dès cet achat, M. Séguin s'installe à son compte. Il exploitera le magasin général ainsi que le bureau de poste de Valquenel qui y est déjà installé. D'ailleurs, le bureau de poste de Valquenel sera logé dans cette maison jusqu'à sa fermeture en 1967. En 1938, M. Séguin abandonne son commerce et redevient gérant du magasin de Lionel Kennel. Durant quelques années, M. Séguin opère à son compte un poste de mirage des œufs. Durant le mandat de M. Séguin à la mairie, le Conseil accordera un permis de construction et d'exploitation pour une salle de cinéma à messieurs Urgel et Octave Bisson, de même qu'un permis de construction et d'exploitation pour un abattoir à M. Paul Bisson. Le Conseil dirigé par M. Séguin apporte des améliorations à l'aqueduc et réorganise le service de protection contre les incendies. Près de cet hôtel de ville, soit du côté ouest, le conseil du village fait construire une caserne de pompiers ainsi qu'une tour pour sécher les boyaux. Ces travaux sont réalisés par l'entrepreneur Maxima Graton. Un citoyen éminent de Saint-André-Avelin, l'ex-instituteur J. Mastéi Robert,
reçoit la décoration papale Benemerenti pour avoir consacré 50 ans de sa vie comme chantre à l'Église. À cette occasion, le conseil du village félicite chaleureusement M. Robert, dont nous voyons la photo. M. Séguin a occupé le poste de maire du village de Saint-André-Avelin. M. Albert Bricot est né en 1895 à Lefebvre, en Ontario. Il est marié à Dora Charbonneau et la famille compte 8 enfants. M. Bricot a été conseiller du village de Saint-André-Avelin de 1947 à 1951, puis maire de 1951 jusqu'à son décès en novembre 1955. M. Bricot est arrivé à Saint-André à l'âge de 15 ans pour apprendre le métier de cordonnier de M. Asa Bourgeois. M. Bricot a par la suite toujours habité Saint-André-Avelin. Cordonnier renommé, il se fait aider dans sa boutique par un sourd muet ou par son frère Roméo à qui il apprendra le métier. Habitant d'abord une vieille résidence, M. Bricot l'a démolie et reconstruit cette nouvelle habitation sur les mêmes fondations. Sa boutique avait vitrine sur le mur avant de sa résidence, ce qui laissait voir l'homme à l'œuvre le jour et le soir. Quelques hommes du voisinage s'y réunissaient, faisant la conversation sur des sujets d'actualité, et parfois lui reprochaient de trop se nourrir de broquettes ou de petits clous. Un damier longeant le mur laissait supposer qu'il se jouait une partie de dames de temps à autre. En 1951, en début de mandat, M. Bricot et son conseil font installer des bonnes fontaines. Le conseil municipal verbalise également la rue du Moulin et accorde un permis à M. Léonide Louis XVI pour la construction d'une usine de pasteurisation du lait. En 1953, le village de Saint-André-Avelin se porte acquéreur des sources et des terrains situés sur le lot 254 de la municipalité de la paroisse de Saint-André. Les plans seront exécutés. À partir de ce moment, le village pourra compter sur un approvisionnement fiable pour ses résidents. M. Albert Bricot est décédé subitement en novembre 1955 en cours de mandat. Son corps repose au cimetière de Saint-André-Avelin, les 14. Après avoir tenté la politique fédérale dans le comté d'Abel en 1949, M. Wissel revient à la mairie en 1956 pour un deuxième mandat. Il conservera ce poste jusqu'en 1961. En 1957, le village de Saint-André voit un comité mettre sur place une première bibliothèque publique. Cette bibliothèque sera située au sous-sol du presbytère. Désormais, tous les citoyens et citoyennes pourront profiter de ce service additionnel. 1959 est une année faste à Saint-André-Avelin. Le gouvernement construit un quai en bordure de la rivière Petite-Nation et l'Association des loisirs nouvellement formée inaugure en grande pompe une toute nouvelle piscine au terrain de jeu. En 1961, Ernest Wissel quitte la vie municipale. Plus tard, en 1983, alors à sa retraite, M. Ernest Wissel a rédigé ses mémoires dans une publication intitulée « 75 ans au 20e siècle ».
M. Wissel vivait une paisible retraite dans cette magnifique résidence, située sur le boulevard Wissel à Saint-André-Avelin, mais la mort l'attendait en novembre 1991. M. Conrad Lantier est natif de Saint-André-Avelin. Fils de cultivateur, il est né du mariage de Charles Lantier et de Irène Richer. Marié à Aimé Paiement, le couple eut 4 enfants. M. Lantier fait ses études à Saint-André-Avelin. Sur le marché du travail, il exercera différents travaux avant d'entreprendre une carrière dans les assurances. M. Lantier fut maire du village de Saint-André-Avelin de 1961 à 1966. Entre-temps, en 1962, il a tenté de se faire élire député provincial du comté Papineau en se portant candidat libéral. Entreprenant, Conrad Lantier fait construire plusieurs jolies résidences sur la rue du Ruisseau et sur la rue Lantier. Il a longtemps habité cette jolie maison sur la rue du Ruisseau. Agent d'assurance pour l'UCC, Union catholique des cultivateurs, M. Lantier devient courtier et opère son commerce d'abord dans sa résidence privée, puis dans ses locaux situés sur la rue principale à Saint-André-Avelin. Durant son administration au village de Saint-André-Avelin, le village a pris de l'expansion. Plusieurs nouvelles rues naissent. De plus, en 1964, au 2e étage du magasin Théo Charon, la compagnie Superstyle Manufacturing Limited s'installe et emploie environ 40 couturières. Cette compagnie, qui avait ses installations près du centre créatif, a dû fermer ses portes suite à la récession. Peu après son retrait de la vie politique, M. Conrad Lantier vend son bureau d'assurance à René Boyer et va demeurer à Gatineau. Il décède le 26 octobre 1983 et est inhumé au cimetière des 14 à Saint-André-Avelin. M. Gaston Maheu est né à Saint-Martin-de-Beauce. Il est marié à Madeleine Dulac et le couple compte 8 enfants. M. Maheu sera conseiller du village de 1960 à 1966, puis maire de 1966 à 1968. Il arrive à Saint-André-Avelin en 1950 pour exercer le poste de technicien à l'emploi de la compagnie de téléphone Petite Nation. C'est à lui que l'on confie l'installation des centrales automatiques sur le territoire. Il conservera ce poste lorsque la compagnie Continentale puis Télébec achèteront la compagnie de téléphone de la Petite Nation. À son arrivée, Gaston Maheu loge sa famille dans une résidence sur la rue Hôtel-de-Ville. Plus tard, lorsqu'il décidera de construire cette spacieuse résidence, c'est encore sur la rue Hôtel-de-Ville que son choix s'arrêtera. Gaston Maheu s'implique beaucoup dans l'organisation des loisirs à Saint-André-Avelin. Nous lui devons, entre autres, la construction de la piscine. Homme d'affaires averti, il a exploité pendant quelques années une salle de quilles et une salle de réception, la Caravane, dans ce bâtiment devenu depuis un immeuble à logement. En 1966, le conseil municipal dirigé par Gaston Maheu prend la décision de démolir le vieil hôtel de ville et de le remplacer par un nouvel édifice. Le 27 août 1967,
Le nouvel hôtel de ville, tel qu'il apparaît sur cette photocopie, sera ouvert officiellement. Les municipalités du village et de la paroisse de Saint-André-Avelin signent en 1967 une entente intermunicipale pour l'organisation en commun d'un service de protection contre les incendies. Gaston Maheu est également fondateur d'une usine de meubles, les Cèdres Papineau. Cette usine est située dans le rang Sainte-Julie-Ouest. Récemment vendue, cette usine est connue actuellement sous le nom de Asco Canada Limited. Maintenant à sa retraite, M. Maheu continue d'être actif au sein de notre communauté. Yvon Wissel est né à Saint-André-Avelin du mariage d'Ernest Wissel et de Yvonne Gould. Il est marié à Aline Mallette et le couple compte 4 enfants. M. Wissel débute ses études au Jardin de l'enfance de Saint-André-Avelin, dirigé par les Sœurs de la Providence. Par la suite, il fréquente l'école du village sous la direction des Frères du Sacré-Cœur. Enfin, c'est le cours classique et des études en droit à l'Université d'Ottawa. Pendant plusieurs années, Yvon Wissel est emboueur dans l'entreprise de pompes funèbres de son père, en même temps qu'il est agent distributeur de boissons gazeuses Coca-Cola. Malgré ses nombreuses occupations, Yvon Wissel a le virus de la politique. Bon orateur, il aide son père Ernest dans ses campagnes électorales. Yvon Wissel habite depuis plusieurs années cette résidence historique construite par Nicolas Chéné et située à l'angle des rues principales et Saint-André. Au cours des ans, cette résidence a subi des réparations qui ont changé son apparence, mais on a su lui conserver sa forme extérieure. Yvon Wissel arrive au conseil municipal du village de Saint-André-Avelin à titre de conseiller en 1966. 2 ans plus tard, il est élu à la mairie et conserve ce poste jusqu'au 25 novembre 1989, soit pendant plus de 20 ans. En 1970, conjointement avec la paroisse de Saint-André-Avelin, le village se porte acquéreur d'un camion à incendie autopompe au prix de 25 995 $. Plus tard, un camion citerne et un camion d'accompagnement viendront s'ajouter au service des incendies à Saint-André-Avelin. En 1971, le conseil municipal dirigé par Yvon Wissel appuie les démarches entreprises par un groupe de citoyens en vue de l'obtention d'un CLSC à Saint-André-Avelin. Le conseil municipal fait de même en 1977 en vue d'obtenir le centre d'accueil de la Petite Nation. La municipalité du village de Saint-André-Avelin achète en 1972 la grotte des Sœurs de la Providence au Mont-Saint-Joseph pour la somme symbolique d'1 $. Plus tard, en 1985, dans le but de redonner au Mont-Saint-Joseph sa vocation première, une entente est signée avec les chevaliers de colon du Conseil 3007 de Saint-André-Avelin relativement à l'entretien et à la surveillance du dit lieu. En 1975, conjointement, la corporation de la paroisse, la corporation du village, deviennent propriétaires des installations sportives en place au terrain de jeu. En effet, le comité des loisirs cède gratuitement aux municipalités tous ses actifs. Dorénavant, un comité intermunicipal administrera les sports et loisirs à Saint-André-Avelin.
Le nouveau comité intermunicipal des sports et loisirs embauche en 1975 un premier directeur des loisirs, M. Marcel Brabant. Un an plus tard, M. Claude Lambert remplace M. Brabant à ce poste. Depuis, M. Lambert dirige avec brio le service des sports et loisirs. En 1976, les deux municipalités construisent une patinoire intérieure attenante à la salle des loisirs. Avec les années, des associations se sont aménagées des locaux au centre récréatif, tels l'Âge d'Or, l'Association du hockey mineur, l'Association du patinage artistique, l'Association des arbitres et le Club Cadeau. De plus, au centre récréatif, une salle de réunion est à la disposition des associations qui en font la demande. En 1983, le comité intermunicipal vend aux habitations de Saint-André-Avelin incorporé l'emplacement du terrain de balle sur la rue Hôtel-de-Ville. Cette transaction permet l'érection de 20 logements destinés aux personnes retraitées. Au printemps de 1984, le village et la paroisse se dotent d'un nouveau terrain de balle ultramoderne près du centre sportif. À ce terrain de balle s'ajouteront progressivement un terrain de soccer, des tables de pique-nique, des jeux pour les enfants, un terrain pour la pétanque et le jeu de fer. Saint-André-Avelin dispose d'une piscine municipale depuis 1959. Cette piscine fraîchement réaménagée ajoute à la qualité des installations sportives au village. En 1987, le conseil du village, dirigé par Yvon Wissel, fait des représentations auprès de la Société canadienne des postes, demandant de ne pas fermer les bureaux de poste dans les municipalités de moins de 2000 âmes. Le même conseil fait des représentations au ministère des Transports pour le parachèvement de l'autoroute 50. À la fin du mandat d'Yvon Wissel, conjointement avec la paroisse, le village de Saint-André-Avelin a entrepris des démarches afin d'acheter le presbytère pour loger le musée de la Société historique de Saint-André-Avelin. Une étude de faisabilité financée par le ministère des Affaires sociales, culturelles, a conclu la possibilité d'une telle réalisation. Le conseil du village de Saint-André-Avelin, sous la direction d'Yvon Wissel, a rénové les systèmes d'égouts et d'aqueducs dans presque toutes les rues de son territoire. La construction domiciliaire et résidentielle est fort active à Saint-André-Avelin. Durant l'administration d'Yvon Wissel, les projets de construction sont fort nombreux et les nouvelles rues se multiplient. Le conseil du village de Saint-André-Avelin a également financé, grâce à un octroi du ministère des Affaires culturelles, une étude pour revitaliser la rue principale. Les résultats de cette étude sont probants car, depuis, la rue principale a pris un nouveau look fort attrayant. Maintenant retiré de la politique municipale, Yvon Wissel œuvre comme directeur de la Société d'aménagement de l'Outaouais, SAO. Il continue donc de s'intéresser au développement économique et social de notre région. Natif de Notre-Dame de la Paix, Jean-Denis Lalonde est le fils de Lionel Lalonde et de Cécile Lauzon. Il est marié à Suzanne Gauthier et père de 3 enfants. Il habite notre village depuis 1965.
Après ses études primaires à Notre-Dame-de-la-Paix, M. Lalonde ira étudier à Oka durant 3 ans avant de compléter ses études secondaires à Saint-André-Avelin. Comme il se dirige vers l'enseignement, il s'inscrit à l'École normale des garçons à Hull, puis poursuit une spécialité à l'Université du Québec à Montréal. Habitant cette belle résidence de la rue Charon à Saint-André-Avelin, M. Lalonde a exercé plusieurs fonctions dans l'enseignement. Il fut professeur directeur à Notre-Dame-de-la-Paix et directeur adjoint à l'école Pidis de Papineauville. Présentement, M. Lalonde est conseiller pédagogique à la commission scolaire Seigneurie, conseiller municipal à Saint-André-Avelin de 1982 à 1985. M. Lalonde accède à la mairie de notre village le 25 novembre 1989. Le conseil du village de Saint-André-Avelin, conjointement avec celui de la paroisse, a décidé de construire des locaux neufs pour loger la bibliothèque près du centre sportif. M. Lalonde projetait également de loger un centre d'interprétation au presbytère. Les difficultés se posent actuellement car la fabrique a fait faux bond et refuse, tel qu'entendu, de vendre cette propriété aux 2 municipalités de Saint-André-Avelin. Dès son élection à la mairie, M. Lalonde a mis en marche un processus afin d'assainir les eaux à Saint-André-Avelin. Ce projet lui tient à cœur et se réalisera sous peu. Il se préoccupe beaucoup de l'environnement. Nos armoiries récemment dévoilées témoignent de la fierté des Avelinoises et des Avelinois. Notre devise service, accueil, action est source d'inspiration. Notre passé et notre présent est riche de réalisations publiques et privées. Notre avenir est riche de promesses car les projets et les transformations se multiplient. Ce document a été réalisé avec la coopération des membres de la Société historique de Saint-André-Avelin Incorporée, ainsi que la participation financière du ministère de la Culture du gouvernement du Québec. Janvier 1993.